Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Je suis Gabriel Seroussi. Aujourd'hui, nous allons traiter de la punition divine. Il est écrit dans les 10 commandements, il fait payer la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui le haïssent, et il fait une bonté sur des milliers de générations pour ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Donc en fait, on voit très bien que Dieu fait payer aux enfants la faute des pères. Pourtant, on a dans un autre verset dans la Torah, c'est marqué qu'il ne fait pas payer la faute des pères sur les enfants. C'est même d'ailleurs une loi où c'est marqué dans la Torah, tu ne feras pas payer le fils pour la faute de son père. Alors je ne comprends pas. D'un côté, tu dis, toi la Torah, que Dieu ne fait pas payer la faute des pères sur les enfants. D'un autre côté, tu dis non, Dieu punit les enfants pour la faute des pères. Je ne comprends pas. La signification est simple. Si quand l'enfant grandit, il voit le père s'est mal comporté. Maintenant l'enfant a grandi. Et il continue d'aller dans le mauvais chemin de son père. Son père était un brigand, lui aussi devient brigand. Son père était quelqu'un de malhonnête, lui aussi continue, comme son père, à être malhonnête. Alors dans ce cas-là, l'Éternel fait payer au fils pour sa faute à lui et pour la faute de son père. Mais d'un autre côté, si l'enfant ne va pas dans le chemin de son père, c'est-à-dire malgré le fait qu'il ait grandi dans une maison remplie de vols, remplie de mensonges, et qu'il a vu les mauvaises actions de son père, et que malgré tout, il a décidé, il a dit non, moi je n'irai pas dans ce chemin-là, et qu'il a fait les efforts pour s'éloigner de tout ce mal, alors non seulement il ne recevra pas la punition à cause de son père, mais il recevra une bénédiction encore plus grande que ce qui peut être imaginé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Lorsque l'Éternel demande à un homme de se repentir, et c'est quelque chose de fondamental, il ne demande pas à la personne qui va se repentir maintenant de devenir un juste parfait. Il y a une histoire avec Rabbi Zoucham Yanipoli là-dessus. Rabbi Zoucham Yanipoli, une fois raconté, il a dit, vous savez, c'était un grand rabbin qui a vécu il y a à peu près 200 ans. Il a dit, vous savez, j'ai pas peur que, après mon décès, lorsque je monterai devant Dieu et devant le tribunal céleste, qu'on me demande et qu'on me dise, pourquoi tu n'as pas été comme Abraham, notre père Abraham? Je leur répondrai que je ne suis pas Abraham. Je n'ai pas peur qu'on me pose la question, qu'on me dise pourquoi tu n'as pas été comme Isaac, comme Jacob? Pourquoi tu n'as pas été comme Moïse, le plus grand de tous les prophètes? Il a dit, je n'ai pas peur de ces questions-là parce que je leur dirai, je ne suis pas Isaac, je ne suis pas Jacob, je ne suis pas Moïse. Mais de quoi j'aurais peur? J'ai peur que si je monte en haut et qu'on me pose la question, on me dise pourquoi tu n'as pas été Zoucha? Dis, si on me pose cette question, alors vraiment pour moi ça sera une question très très difficile, très dure à répondre. Quelle est la signification de cette anecdote? Rabbi Zoucha veut nous enseigner, il nous dit, un homme, Dieu fait naître avec chaque personne un potentiel. S'il te donne un potentiel de 10 et que tu es né avec 10 et que Moïse, lui, il est né avec 1000, alors forcément, pour Moïse, arriver de 1000 à 5000, c'est beaucoup plus facile que toi d'arriver de 10 à 5000. Pourquoi? Parce que lui, il est né avec un potentiel plus élevé. Même pas 1000, 1500 on va dire. Chacun est né avec un potentiel. Lui, il est né avec une très grande intelligence. Donc forcément, il va réussir beaucoup plus facilement. Celui-là, il est né un peu plus simple.
ça va être beaucoup plus difficile pour arriver au même résultat. Rabbi Zusha, il dit, j'ai pas peur qu'on me demande pourquoi je n'ai pas été Abraham. Je suis pas né avec les forces que tu as données à Abraham. Abraham, quand il est né, tu lui as donné des forces exceptionnelles. Je n'ai pas ces forces-là. Je n'ai pas la force, les forces que tu as données à la naissance à Isaac et à Jacob et à Moïse. Je n'ai pas ce potentiel. Je n'ai pas peur de la question pourquoi je n'ai pas été comme Abraham, Isaac, Jacob ou Moïse. La question c'est, si on me dit maintenant pourquoi je n'ai pas été Zusha, ça veut dire pourquoi je n'ai pas été moi-même, pourquoi je n'ai pas utilisé mon potentiel à moi, personnel, pourquoi je ne l'ai pas utilisé, là ça sera une vraie question. Parce que ça veut dire que le problème, il vient de moi. Qu'est-ce que ça nous enseigne encore? Cette anecdote de Rabbi Zusha nous enseigne encore autre chose. Qu'une personne comme par exemple Moïse, qui est né avec un potentiel de 1000 et qui arrive à 1500, donc 1000 jusqu'à 1500, il a augmenté de 1,5. Et une personne qui est née avec un potentiel de 10, mais qui est arrivée à 20, lequel des deux reçoit la plus grande récompense? Alors on va dire, ah, Moïse, 1500 points, c'est unique. 20 à côté, c'est rien. 20 et 1500, c'est pas comparable. Eh bien, détrompez-vous, c'est celui qui aura réussi à atteindre 20 qui recevra la plus grande récompense. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas le résultat, et c'est vraiment fondamental à connaître. Dieu ne regarde pas le résultat, il regarde l'effort. Uniquement l'effort. La récompense est donnée en fonction de l'effort, pas en fonction du résultat. Le résultat n'importe pas. C'est l'effort qui constitue l'essentiel. Donc si une personne, elle est passée de 10 à 20, ça veut dire qu'elle a fourni le double d'efforts. Moïse, lui, de la somme 1000 jusqu'à 1500, il n'a pas fait le double d'efforts. Il a fait la moitié en plus. Il a fait un effort, il sera récompensé pour les 50% qu'il a fait en plus. Mais celui qui habite à Paris, qui est dans son coin, qui n'est pas très religieux, mais qui a voulu faire néanmoins un effort d'atteindre de 10 jusqu'à 20, malgré le fait que le résultat soit très bas, aux yeux de l'Éternel, cet homme-là est plus grand que Moïse. Parce que ce qui est important, c'est l'effort, c'est le cœur que tu veux mettre. Comme on enseigne dans le Talmud, Rahamana liba ba'i. Le miséricordieux, il demande le cœur. C'est le cœur qui importe. L'important, c'est d'avoir le cœur. Donc une personne qui va naître maintenant dans une famille de voleurs et son père est un voleur, sa mère est un voleur, ses frères, ses sœurs, c'est une famille de bandits, de génération en génération. Et lui-même est un voleur. Tous les jours, il vole 2 personnes, ou même 3 personnes. Et puis un jour, il se dit, tu sais quoi, jusqu'à quand je vais être un voleur? C'est pas bien, la Torah dit, il ne faut pas voler. Alors tu sais quoi, au lieu de voler 3 personnes tous les jours, eh bien je vais en voler que 2. Pourquoi je vais en voler que 2 et pas 3? Parce que je veux me repentir devant Dieu, et donc au lieu de voler 3 personnes, je vais en voler que 2. Voilà. Voilà, Dieu, Hachem, pour toi, à partir de maintenant, je fais un effort, je vole que 2 personnes. Eh bien cet homme-là, étonnez-vous, mais cet homme-là a un très très grand mérite. Évidemment que ça ne veut pas dire que c'est permis de voler. Dans tous les cas, il est interdit de voler. Mais cet homme-là,
a fait un effort exceptionnel. Il est passé de 3 à 2. Donc, l'importance aux yeux de l'Éternel, c'est de voir toujours l'effort qui est fait. Qu'une personne ne se désespère pas de ne pas pouvoir arriver à la prophétie telle que Moïse, de ne pas devenir un prophète, de ne pas devenir un grand juste, un grand maître en Torah. C'est pas grave. C'est pas important même. Est-ce que tu t'accomplis toi-même? Est-ce que tu es toi-même? Ça, c'est l'essentiel. Et même si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Fais un pas en avant. Un pas. Encore. Essaye de t'améliorer encore, d'être une meilleure personne. De parler un peu moins mal. De voler un peu moins. De faire un peu moins de mal, un peu plus de bien. Et aux yeux de l'Éternel, ce genre d'action a plus de valeur que tout l'or du monde. En attendant le prochain cours, bénédiction et réussite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et son contenu, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Les liens sont dans la description. En attendant, bénédiction et réussite.